D'abord, j'ai l'honneur d'inviter son Excellence Madame Annalena Baerbock, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale, à nous livrer quelques remarques. Merci, bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Madame la vice-secrétaire générale, sous-secrétaire général, Mesdames et Messieurs les experts, notamment pour les tables rondes que nous aurons ici, et Mesdames et Messieurs les représentants jeunes. Très belle journée de l'Afrique et je suis heureuse de constater que nous avons cette série de dialogues qui est consacrée à l'eau et l'assainissement pour la vie, mobiliser les ressources en eau pour l'Afrique que nous voulons. Ce thème renvoie aux priorités de développement de l'Afrique parce que l'eau est à l'origine est au cœur de tous les aspects de notre vie et l'ambition, au cœur de l'ambition que le continent s'est fixée. Éducation, agriculture, sécurité alimentaire, production énergétique, industrialisation, diversification économique, santé publique. Toutefois, les progrès dans ces différents domaines dépendront de notre capacité à remédier à l'un des paradoxes qui caractérisent le continent. Du Nil au Congo, du Niger au Niger, l'Afrique dispose de grandes ressources en eau douce, rivières, lacs, réserves souterraines. Pourtant, des centaines de millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau et un assainissement sûr. L'insécurité hydrique ne découle donc pas d'une pénurie naturelle. En réalité, il y a des lacunes qui empêchent aux personnes d'accéder à l'eau de manière sûre et fiable. Accès, infrastructure, gouvernance, gestion, distribution ou adduction. Ces problèmes sont exacerbés par la crise climatique, cause d'inondations, de sécheresse et de précipitations imprévisibles. La croissance démographique et l'urbanisation rapide imposent un déploiement plus rapide des systèmes. Et ces pressions creusent les inégalités sociales et économiques. Ce fardeau pèse particulièrement sur les ménages pauvres, notamment les femmes et les filles, qui sont souvent les premières touchées lorsque une eau sûre est disponible, mais est éloignée ou qu'elle n'est pas fiable comme source. Donc, il y a un objectif économique qui est clair. Remédier à l'insécurité hydrique est dans l'intérêt de tous. Chaque dollar qui est investi dans la fourniture d'eau et dans l'assainissement en Afrique peut générer 7 dollars de retour. Avec des fonds suffisants, le secteur pourrait entraîner une croissance de 5%, ce qui dégagerait des gains de 200 milliards de dollars dans le continent. Et cela se ressentirait dans l'ensemble de l'économie africaine, notamment ceux qui dépendent d'une eau fiable, agriculture, extraction, énergie, industrie. De meilleurs systèmes d'eau et d'assainissement améliorent la productivité, dégagent des revenus, réduisent le coût de la santé et rendent les économies plus résilientes. Et sur le plan social, le manque d'accès à l'eau est l'un des facteurs les plus clairs d'inégalité entre les femmes et les hommes parce que ainsi, le manque d'accès pèse sur les femmes et les filles, leur sécurité et les opportunités dont elles disposent. En Afrique subsaharienne, les femmes et les filles dépensent chaque jour 16 millions d'heures pour aller chercher de l'eau. Ce sont souvent des trajets qui sont longs, épuisants, et qui isolent les femmes et les filles. Et souvent, les femmes et les filles sont exposées à un risque d'harcèlement, de violence sexuelle ou d'agression. Ce sont aussi des heures perdues qui auraient pu être utilisées pour l'éducation, le travail rémunéré, l'entreprise, la vie familiale, la participation à la vie publique. Améliorer l'accès à l'eau sûre et à l'assainissement permet de promouvoir l'égalité de genre, l'inclusion, tout en créant des opportunités économiques. Excellence. Nous devons donc transformer ce paradoxe de l'eau en sécurité de l'eau. Et pour cela, il faut tout d'abord des investissements. Les gouvernements, les banques de développement, les partenaires privés doivent déployer des infrastructures pour l'eau résilientes climatiquement avec des infrastructures de stockage, de traitement, d'irrigation, d'assainissement, d'adduction. Et ce, à la vitesse suffisante pour répondre à la demande.
Mais il faut aussi une meilleure gestion. L'agriculture, l'énergie, l'industrie, l'urbanisme dépendent de la même ressource. Et donc, il faut tenir compte de tous les secteurs lorsque l'on planifie. Et pour cela, il faut des institutions plus fortes. Les problèmes de gouvernance affaiblissent la gestion de l'eau, limitent un accès à des services sûrs et durables et empêchent aux communautés de pleinement bénéficier des ressources dont elles disposent. Les financements et les partenariats doivent également être à la hauteur du défi qui se pose. Les financements publics, les banques de développement, les investissements privés, la finance mixte sont toutes et tous utiles. Et tout cela est lié aussi aux réflexions que l'on tient dans d'autres réunions de haut niveau. Par exemple, il y a une réflexion sur au-delà du PIB ou sur l'engagement de ces vies. Et entre tous ces axes de travail, la science, la technologie et des données fiables doivent guider la planification, la prise de décision et la fourniture de services. La conférence sur l'eau de décembre permettra à la communauté internationale d'accélérer les progrès réalisés pour l'ODD 6 et de renforcer une politique pour l'eau mieux coordonnée, plus ambitieuse et plus mondiale pour tous, mais surtout pour le continent africain. Et à cet égard, je remercie la République du Sénégal, de même que les Émirats arabes unis, pour leur rôle moteur pour co-organiser la conférence. Le paradoxe de l'eau de l'Afrique est important et majeur, mais il peut être réglé. Le continent dispose des ressources, les besoins sont clairs et les rendements économiques et sociaux sont indéniables. Avec des investissements pérennes, des institutions plus fortes, une meilleure planification, une coopération plus approfondie, l'eau et l'assainissement pourront devenir un fondement pour la santé, la dignité, les opportunités, la résilience, un facteur pour arriver à l'Afrique que nous voulons, mais aussi pour honorer les promesses qu'ont prises les Nations Unies ici il y a 80 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale. Permettez-moi également de saluer votre présence et le fait que vous êtes présente à de nombreux événements à différents niveaux, différents formats. Donc je vous en remercie. À présent,